بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الليلة هي ليلة 22 من ذي الحجة لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نواصل فيها قراءة رسالة الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة فهو الدرس 12 وقد أخذنا في الدروس الماضية الكلام عن التوحيد وأقسامه كذلك الشرك وأقسامه والكفر والنفاق والآن نأخذ الكلام عن معنى كلمة طاغوت. Donc nous sommes le 26 octobre 2013 et nous allons continuer à lire ce livre qui concerne les obligations que tout musulman et musulmane doivent impérativement, absolument, obligatoirement connaître. À travers les cours passés, nous avons vu des définitions de termes et leurs catégories. Nous avons vu les trois fondements de l'islam, la base essentielle de celui-ci. Nous avons vu le sens de la parole La ilaha illallah et les conditions que celle-ci implique. Nous avons vu les différentes catégories de monothéisme et leurs définitions. Nous avons vu les différentes catégories de mécréance, de polythéisme, d'association, d'hypocrisie, avec leurs définitions et leurs jugements. Et le dernier chapitre de ce livre va concerner un terme qui est employé dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en arabe Taghut. Donc le titre d'aujourd'hui va porter sur Ma'na at-Taghut wa ru'us anwa'i, le sens du mot Taghut et les principales catégories de celui-ci. Donc premièrement, le mot Taghut dans la langue arabe vient du verbe tagha yatgha. ومعنى الطغيان في اللغة العربية هو مجاوزة الحد. قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أي يجاوز الحد. وقال سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي لما جاوز الماء حده المعتاد حمل الله عز وجل نوحا عليه السلام وذريته على السفينة. هذا معنى الطغيان في اللغة العربية. طاغوت جاء من طاغى والمراد بالطاغوت هو ما يتجاوز به الحد. هذا في المعنى اللغوي. Premièrement, le sens de ce terme linguistiquement parlant dans la langue arabe. Le mot taghut vient d'un verbe tagha yatgha qui veut dire dépasser la limite. Et on peut dire aussi transgresser. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal insana la yatgha. Certes, l'homme a transgressé. Il a dépassé les limites qui lui ont été fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset de Surat Al-Haqqa, le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque l'eau a dépassé sa limite, on vous a porté en mer sur les bateaux. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à la descendance de Adam, particulièrement celle de Nuh alayhi salam, qu'Allah l'a comblé de ce bienfait qui est celui du secours qu'il leur a apporté quand il a décidé que l'eau sorte ou jaillisse de la terre et que l'eau du ciel tombe pour faire noyer tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Et Allah Azza wa Jal a décidé de sauver Nuh et ceux qui ont embarqué avec lui dans le bateau, en disant que lorsque l'eau a dépassé sa limite, c'est-à-dire sa limite habituelle, en employant le verbe tara. Donc d'où le mot taghut. Le mot taghut veut dire ce qui a dépassé la limite. Ça c'est le terme linguistique. قال اعلم رحمك الله
اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Sache, le cheikh dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la première obligation qu'Allah a légiférée au fils d'Adam, et ici quand il dit ala ibn Adam ay ala al-aghlab wa illa shara'a Allah azza wa jalla hadha li bani Adam wa lil jinn. Il dit au fils d'Adam, mais en fait c'est aussi au djinn, car Allah a dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc les djinns sont aussi concernés. Il dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré de manière obligatoire au fils d'Adam, c'est de mécroire au Tarout et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَتَرَوْنَ أَنَّ هَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Vous allez voir que c'est exactement le sens de la parole La ilaha illallah. Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve en est la parole d'Allah وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous n'avons pas encore cité la définition du Tarout dans la religion. Donc suivez. Mais avant de citer la définition, il te montre l'importance de cette chose. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous avons envoyé à chaque peuple un messager afin de leur dire « Adorez Allah et éloignez-vous de ce qu'on appelle Tarout ». Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information. Que tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah ont été envoyés avec le même message, qui est celui de combattre le Tarout et d'appeler les gens à s'en éloigner pour se diriger vers l'adoration d'Allah, l'unique, sans associé, subhanahu wa ta'ala. Et d'autres versets aussi ont été cités par Allah, subhanahu wa ta'ala, concernant ce qu'on vient de dire. Allah, par exemple, a dit dans Surat Al-Baqarah فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Ce qui veut dire, quant à celui qui mécroit au Tarout et qui a la foi en Allah, il se sera alors cramponné à l'anse la plus solide, qui est l'islam et qui est la ilaha illallah. أي من كفر بالطاغوت وآمن بالله وحده فقد عمل بمقتضى لا إله إلا الله. C'est-à-dire que celui qui mécroit en cette chose et croit en Allah seul aura alors vraiment mis en pratique le sens de la ilaha illallah. Remarquez ici que Allah subhanahu wa ta'ala a cité avant la foi en lui la mécréance au Tarout. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. Il a cité d'abord de mécroire au Tarout puis de croire en Allah. لأن هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بكل ما يعبد من دون الله. إلا الله إيمان بالله. Car c'est en concordance avec la parole La ilaha illallah, la première partie qui est une négation, le fait de nier le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah, qui est suivi de l'affirmation du droit à l'adoration pour Allah seul. C'est exactement le sens de La ilaha illallah, ce verset. Et aussi plein de versets nous expliquent le sens de La ilaha illallah, cette parole pour laquelle nous sommes créés. Donc, nous allons voir que c'est la base du prêche des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, donc dans ce même verset, et nous avons, dans la traduction, nous avons envoyé à chaque peuple un messager, afin de leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Avant de rentrer dans le sens détaillé du Tarout, c'est le but de notre cours, nous allons citer un ma'na mujmal, un sens global. Kullu ma yu'badu min dunillah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si on voulait expliquer ça de façon globale, on dirait ça. Et ensuite, nous allons voir en détail et sa définition détaillée. Donc ces prophètes ont été envoyés pour que les gens
se détache de toute forme de tarout et s'attache à Allah seul et sans associé. An i'budullah, pour leur dire adorez Allah, wajtanibu at-taghut wa lam yaqul watruku at-taghut. Il a dit éloignez-vous du tarout, il n'a pas dit délaissez le tarout. Pourquoi? Parce que le terme ijtanib dans la langue arabe, ablar min utruk, il est plus fort que délaisse. Éloigne-toi, c'est plus fort que délaisse. Tu peux dire à quelqu'un qui fait une mauvaise chose, arrête de faire cette chose. Mais si tu lui dis éloigne-toi de cette chose, ça voudra dire que la personne va arrêter cette chose et rester loin de cette chose. Comme ça, elle n'approche pas et elle n'y touche pas. Et Allah Azza wa Jal a dit par exemple wala taqrabu zina, ne vous approchez pas des zina. Il n'a pas dit wala taznu, ne faites pas la fornication, mais il a dit ne vous approchez pas de la fornication. Donc, quand on dit wajtanibu at-taghut, c'est-à-dire ij'aluhu ala janb wa antum ala janbin ab'ad, c'est-à-dire mettez-le de côté et vous dans un autre côté éloigné pour en être protégé, préservé. Il dit فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم أي تعتقد أن من عبد غير الله ليس بمؤمن. Il dit quant à la on va dire description de la mécréance au tarout, de mécroire à cette chose-là, il dit elle consiste à avoir pour conviction que l'adoration d'autre qu'Allah est nulle. Et donc, de la délaisser, la détester, détester ceux qui tombent dedans et avoir la conviction qu'ils sont ennemis à ceux qui se sont attachés que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la définition quand on dit al-kufr bi-taghut, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire délaisser l'adoration d'autre qu'Allah, al-shirku billah azza wa jal, ou al-kufr billah, la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala, la détester, détester ceux qui la commettent, comme nous allons voir dans le verset qu'on va pas tarder à lire incha'Allah, ou même les versets, détester ceux qui la commettent, se désavouer d'eux et s'en éloigner. Quant au ma'na de l'iman billah, amma ma'na l'iman billah, quant au sens de la foi en Allah, فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه. Il consiste à avoir pour conviction qu'Allah est la seule divinité méritant l'adoration. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله, et que tu sois sincère dans toutes les formes d'adoration que tu voues à Allah. وتنفيها عن كل معبود سواه, et que tu nies le droit à l'adoration pour autre qu'Allah. وتحب أهل الإخلاص وتواليهم, et que tu aimes les gens de la sincérité et les prennes en alliés. وتبغض أهل الشرك وتعاديهم, et que tu détestes les gens de l'association et les considères comme ennemis. Beaucoup de versets nous citent ce que l'auteur vient de citer, et on va en lire après. Il dit وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Il dit que ceci est la religion d'Ibrahim alayhi salam, qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim, et la religion de tous les prophètes c'est la même que la religion d'Ibrahim. Mais pourquoi il a cité Ibrahim alayhi salam? Pour deux choses. Premièrement, parce que Ibrahim alayhi salam shara'a Allah Azza wa Jalla له أمورا بقيت إلى أن تقوم الساعة كالحج والختان, car Allah Azza wa Jal a
légiféré à Ibrahim des choses qui sont encore légiférées jusqu'à maintenant et jusqu'au jour dernier, comme la circoncision, comme le pèlerinage et d'autres choses. Deuxièmement, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les juifs et les chrétiens disent qu'ils suivent Ibrahim. Et Allah azza wa jalla a dit Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim n'a pas été ni juif ni chrétien. Walakin kana hanifan muslima wa lam yakun min al-mushrikin. Mais il était un musulman dévoué et ne faisait pas partie des associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ أي جاهل مصلحة نفسه. Il dit que ceux qui se détournent de la religion d'Ibrahim sont ceux qui ont ignoré les intérêts de leur propre personne, comme Allah nous l'a cité dans le verset. Et Allah azza wa jalla nous dit dans la traduction du verset de Surat al-Mumtahana, il y a certes pour vous un exemple, un bon exemple à suivre en la personne d'Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Ceux qui étaient avec lui, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَيْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ, c'est-à-dire parmi les prophètes, ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont suivi sa voie. Vous avez un bon exemple chez eux. Dans quelle chose, dans quel domaine? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. كَفَرْنَا بِكُمْ, c'est-à-dire nous croyons, nous sommes convaincus que vous n'êtes pas croyants, que vous êtes mécréants. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا, et est apparue entre vous et nous l'animosité à jamais, حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ, jusqu'à ce que vous ayez foi en Allah uniquement. Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dans ce verset nous informe que ad-din huwa l'islam. La religion, la seule religion qui est acceptée, c'est l'islam. Allah a dit inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Il a aussi dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche une autre religion que l'islam, elle se verra rejetée. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Donc, il n'y a pas de ukhuwa bayn al-adyan, de fraternité entre les religions. Nous ne sommes pas les frères de ceux qui ne sont pas musulmans. Et c'est ce qu'on voit dans ce verset. Ibrahim alayhi salam a dit à son père et à son peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous sommes convaincus que vous n'êtes pas croyants, que vous êtes mécréants, et l'animosité est apparue entre vous et nous à jamais jusqu'à ce que vous ayez foi en Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il va nous donner la définition du tarout. Il dit wa tarout amun. Le tarout est une chose générale, globale. فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَضِيَ بِالْعِبَادَةِ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ طَاغُوتٌ. C'est-à-dire, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cette adoration, ou bien qui est suivi en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de la religion d'Allah, donc en dépassant les limites fixées par Allah, ou bien qui est obéi quand c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'on appellera tarout. Ici, il a cité une condition très importante. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit at-tarout ma yutajawazu bihi al-hadd min ma'boudin ou matbou'in ou muta'. Le tarout est tout ce avec quoi on a dépassé la limite, qu'il soit quelque chose ou quelqu'un qu'on adore, donc on a dépassé la limite en l'adorant, ou bien quelqu'un qu'on suit, c'est-à-dire qu'on suit en dépassant les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à qui on obéit en dépassant les limites d'Allah azza wa jalla. Quant à celui qui est adoré pour
qu'il soit appelé Taghut en arabe, il faut absolument qu'il soit satisfait de l'adoration qu'on lui voue. Par exemple, Isa alayhi salam ubida min dunillah, lakin lam yarda bih. Fama yuqalu anhu annahu taghut abadan. Isa alayhi salam a été adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les chrétiens, mais il n'en est pas satisfait. Ils s'en désavouent. On ne peut pas donc appliquer ce nom sur Isa. Donc, pour l'appeler comme ça, il faut qu'il soit satisfait de l'adoration qu'on lui donne ou qu'on lui voue en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la définition. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Le Taghut, c'est tout ce avec quoi on a dépassé les limites fixées, qui soit un adoré, un suivi ou un obéi. Donc, quand tu obéis, quand tu adores autre qu'Allah, tu as dépassé les limites sur celui que tu as adoré. Quand tu suis autre qu'Allah dans la désobéissance d'Allah, tu as dépassé les limites. Quand tu obéis à autre qu'Allah dans la désobéissance d'Allah, tu as dépassé les limites. Toutes ces choses-là sont appelées Taghut. Il dit وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرَةٌ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ. Le pluriel de Taghut, c'est Tawaghit. Les catégories de Taghut sont nombreuses, mais leurs têtes, les principales catégories du Taghut desquelles vont découler les autres, sont au nombre de 5. Donc il y en a plus que 5. Il dit Al-awwal, ma huwa al-awwal? Al-shaytan, barakallahu fik. Le premier, al-shaytan. قال الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. Le premier c'est al-shaytan. كلمة شيطان جاءت من شطنة ومعنى شطنة أي بعد فالشيطان هو البعيد الطريد. Donc le mot shaytan dans la langue arabe il vient d'un verbe shatana, et shatana dans la langue arabe ça veut dire s'éloigner, et le shaytan c'est celui qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire le mot shaytan, al-ba'id min Allah, celui qui est éloigné, qui est loin d'Allah azza wa jal. C'est pourquoi il y a des shayatin parmi les hommes et parmi les djinns. D'accord? Allah azza wa jal a dit shayatin al-insi wal jinn. Il y a des diables parmi les hommes et les djinns. Mais ici on parle duquel? On parle de Iblis. Donc kalimat shaitan, le mot shaitan on peut le dire pour Iblis et pour autre qu'Iblis. Mais ici il nous parle du chef des shayatin qui est Iblis. Donc c'est le premier Taghut, celui qui a appelé à ce qu'on adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit dans le Coran Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah azza wa jal, yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, va dire à bani Adam, aux enfants d'Adam, on ne vous avait pas dit, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Ash-Shaytan, et qu'il était pour vous un ennemi déclaré, Adu Mubin, Bayyinul Adawa, un ennemi clair, déclaré. Donc ça, c'est Akbaruhum wa Akhbathuhum, le plus grand Taghut et le pire d'entre eux, qui est Ash-Shaytan al-Rajim, wa na'udhu billahi min Ash-Shaytan al-Rajim. Et quand la personne obéit à Shaytan dans des choses qui font sortir de l'islam, car Shaytan il t'appelle à faire le char, le mal, la désobéissance. Et des fois, il y a des péchés que tu fais qui te font sortir de l'islam. Al-Kufr, Al-Nifaq, les péchés qu'on vient de voir, et d'autres choses encore. Quand tu fais cette chose-là à laquelle il t'a appelé, et à cause de laquelle tu vas sortir de l'islam, tu seras considéré comme ayant pris à Shaytan comme adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le premier type de Taghut. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. La deuxième catégorie de Taghut, c'est celui qui injustement
a l'autorité et qui juge en changeant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pieux prédécesseurs appelaient hakim kanu yusammuna hakiman man yahkumu bayna al-ithnayn. Ils appelaient hakim celui qui va juger entre deux personnes. Ici, on parle de celui qui a la responsabilité de juger, qu'il soit un gouverneur ou bien un père de famille dans la maison, ou bien quelqu'un à qui on a confié le rôle de juger entre deux personnes qui ne s'entendent pas ou qui ont un problème dans la religion. Toute personne qui va prononcer un jugement et qui va changer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les détails et les conditions qu'on va voir est concernée par cette catégorie de tarout. La preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la traduction de celle-ci, Allah nous dit: ne vois-tu pas ceux qui prétendent qu'ils sont croyants en ce qu'on leur a fait descendre et ce qu'on a fait descendre dans ton cœur? Ils veulent aller chercher le jugement chez le tarout alors qu'on leur a donné l'ordre d'y mécroire. Et le diable veut les égarer d'un égarement lointain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous montre que quand la personne va chercher un jugement, elle se doit de chercher le jugement qui est révélé par Allah dans tous les domaines de la vie. Elle se doit de chercher le jugement qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand la personne va chercher un autre jugement que celui qui est révélé par Allah azza wa jal, elle aura alors dépassé la limite fixée par Allah subhanahu wa ta'ala, et celui ou celle chez qui il a ou elle a été chercher ce jugement sera appelé tarout. Et Allah azza wa jal nous dit alors qu'on lui a ordonné d'y mécroire, et le diable veut les égarer d'un égarement lointain. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Ici nous parlons de celui qui change les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yughayyiru ahkam Allah. Les règles d'Allah se divisent en deux: al-ahkam al-kawniyya wal-ahkam al-shar'iyya. Les jugements ou les règles on va dire universelles et les jugements religieux. Les règles et jugements universels, par exemple, Allah azza wa jal a choisi et a jugé bon de nous créer. Alaykum salam. Il a jugé bon de faire tomber la pluie tel jour. Il a jugé bon d'arrêter de faire tomber la pluie tel jour. Il a jugé qu'un jour tu tomberas malade et qu'un autre jour tu guériras. Il a jugé de la date de ta mort. Tous ces types de jugements sont les jugements universels, les choses qui arrivent et qu'on ne peut éviter, qui relèvent du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, les jugements religieux, c'est-à-dire les ordres et les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'ordre d'accomplir la prière et l'interdiction de consommer de l'alcool, par exemple. Ces deux choses-là sont appelées ahkamullah, les règles d'Allah. Et Allah azza wa jalla a dit wala yushriku fi hukmihi ahada ay kawnihi ay hukmahu al-kawni wa shar'i. Allah n'associe personne à son jugement, c'est-à-dire son jugement universel et religieux. Personne n'est associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Et on va passer à la troisième, et c'est avec la troisième qu'on va rentrer dans les détails parce qu'elle a un lien avec la deuxième catégorie. Al-Thalith, donc celui-là, c'est celui qui change les règles d'Allah, celui qui fixe des règles autres que les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième, alladhi yahkumu bighayri ma anzala Allah, wa dalilu qawluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Celui, donc c'est dans Surat Al-Ma'idah, celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé. On a celui qui change la loi d'Allah azza wa jal, on a celui qui juge par la loi qui a été changée. Il y a une différence, une nuance. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a fait descendre,
voici les mécréants. Dans un autre verset, voici فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Voici les injustes, voici les pervers. Ici, les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, ont cité que al-hukmu bi ghayri ma anzala Allah yakunu ala naw'ayn. Le jugement par autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala se divise en deux. Ma huwa kufrun akbar wa ma huwa kufrun asghar. Celui qui relève de la mécréance majeure, donc qui fait sortir de l'islam. Celui qui relève de la mécréance mineure, donc qui ne fait pas sortir de l'islam. Puis ils ont dit Amma al-mukhriju min al-milla fayatadammanu ahad hadhihi al-arba'a. Celui qui fait sortir de l'islam, il faut qu'il y ait une de ces quatre choses qu'on va citer. Premièrement, an ya'taqida man yahkum bighayri ma anzala Allah aw yughayyiru ma anzala Allah azza wa jalla, que celui qui juge par autre ou qui change la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement, an ya'taqid an hadha al-hukm alladhi hakama bihi afdalu min hukmillah. C'est-à-dire qu'il croit que le jugement qu'il a choisi est meilleur que le jugement d'Allah. À ce moment-là, ça sera de la mécréance majeure. Pour quelle raison? Parce qu'Allah a dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ حُكْمًا مِنَ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui est meilleur en jugement qu'Allah pour un peuple qui est convaincu. Donc ça veut dire que celui qui croit que la parole d'autre qu'Allah est meilleure que celle d'Allah, il a forcément démenti ce verset et donc mécru. Deuxièmement, an ya'taqid anna hukma ghayrillah musawi li hukmillah. C'est-à-dire qu'il est pour conviction que le jugement d'autre qu'Allah est pareil. Fayaqul, il dit, je sais qu'Allah a décidé ça, mais moi je fais une autre chose et c'est la même et c'est pareil. Et donc ça rentre dans le verset وَمَنْ أَحْسَنُ حُكْمًا مِنَ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui est meilleur en jugement qu'Allah pour un peuple qui est convaincu. Troisièmement, أَنْ يَقُولَ بِأَنَّهُ جَائِزٌ. Qu'il dise tout simplement, c'est-à-dire là il ne va pas dire que c'est meilleur, il ne va pas dire non plus que c'est pareil, mais il va dire c'est permis. Alors en disant que c'est permis, il a contredit ce verset-là qu'on est en train de lire. Et quatrièmement, Mada. Donc le premier c'est qu'il croit qu'il est meilleur, ou bien que c'est pareil, ou bien que c'est permis. Ça on l'a dit en premier. Non. Allah musta'an. Je vais réfléchir et s'il revient on va le citer. Ala kulli hal, il faut absolument ces quatre ou une de ces quatre choses pour que cette personne soit concernée par ce verset, à savoir qu'elle sort de l'islam. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est le plus grand savant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'explication du Coran, a dit dans ce verset, et ça a été cité par l'imam al-Bukhari rahimahullah, il en a même fait un chapitre Bab Kufrun Duna Kufr ay Kufrun Asghar, chapitre concernant une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est-à-dire mineur. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit Huwa kufrun duna kufr laysa al-kufr alladhi yanqulu anil millah. C'est la mécréance majeure, ce n'est pas celle qui fait sortir de l'islam. Laquelle? Celle où il n'y a pas une de ces quatre choses qu'on a citées. فإذا قال أنا أعلم أن حكم الله أفضل وأنه هو المشروع وأنه هو الذي ينبغي الإتيان به والحكم به إلا أنني ضعيف الإيمان والظروف وافتتنت بالدنيا وبالمال فحينئذ حكمه بغير ما أنزل الله كفر أصغر وليس بكفر أكبر. Donc voici la différence. Si la personne comme ça là, qui juge par autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala reconnaît que les lois d'Allah sont les meilleures, sont celles qu'il faut suivre et qu'il n'y a aucune loi équivalente à celle-ci, mais qui par faiblesse, à cause de la pression d'autres ou bien à cause de l'argent qu'on lui donne en échange ou à cause de la dunya tout simplement,
décide de juger par autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, alors à ce moment-là, cette personne ne sort pas de l'islam, mais elle sera tombée dans un péché majeur qui est la mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc ce n'est pas à chaque fois qu'une personne juge par autre qu'Allah, par autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elle est exclue de la sphère de l'islam. Et ce domaine-là est maîtrisé par les gens de science. Et nous, lorsqu'on étudie ces choses-là, c'est afin de s'en protéger, de s'en préserver. Mais non pas pour juger telle et telle personne et dire telle personne est croyante et telle personne n'est pas croyante. نحن نتعلم هذه الأحكام حتى نقي أنفسنا ومن حولنا من الوقوع في الكفر بالله لا لنكفر الناس. فرق. Donc on apprend ces choses-là pour s'en préserver et pour bien connaître. Non pas pour taxer telle et telle personne de mécréants, chose qui est interdite à la masse des musulmans et que seuls les savants de l'islam ont le droit de faire. Non. Ça fait à condition, c'est pas qu'ils croient que c'est interdit ce que Allah a rendu licite. Je m'en souviens plus. Allahu alam. De toute façon, Inch'Allah, au prochain cours, on la verra, Inch'Allah. Donc voici le détail à connaître très important et subtil dans ce sujet-là. Allah Azza wa Jal nous a montré cela dans le Coran de manière très claire. Donc la personne qui juge par autre qu'Allah Azza wa Jal, le point de nuance, c'est ce qu'on appelle l'istihlal. Yastahillu hadha. C'est-à-dire qu'il croit que ce qu'il a fait est licite. Comment? Quelle est la forme? Une de ces quatre choses-là. Soit il croit que c'est meilleur que le jugement d'Allah Azza wa Jal, ou bien que c'est équivalent au jugement d'Allah, ou bien que c'est permis. Et la quatrième, c'est celle que j'ai oubliée. Wallahu al-musta'an wa astaghfirullah. Et donc, la quatrième catégorie, al-rabi' الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. La quatrième catégorie de Tarout, c'est celui qui prétend connaître l'invisible en dehors d'Allah, comme Sahara, les sorciers, wa al-Kuhan, les voyants, al-Musha'widhun, les charlatans, qui disent qu'ils savent ce qu'il y aura demain et qui savent ce qu'il y aura après-demain. Ceux-là sont concernés par ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de lui-même qu'il est le seul à connaître l'invisible. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui détient les clés de l'invisible et que seul lui les connaît. Subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qu'il y a en mer et sur terre, et pas une feuille ne tombe d'un arbre sans qu'il le sache, ni un grain dans les ténèbres de la terre, ni une chose humide ou sèche sans qu'elle soit inscrite dans un livre clair. Donc celui qui dit qu'il connaît l'avenir, qui connaît l'invisible, celui-là est un tarout, comme les voyants, les sorciers, les charlatans. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre la sorcellerie. Hadharana min as-sihr, min al-kahana, min al-sha'wadha, contre toutes ces choses-là. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir et sait ce qu'il y aura demain. Et celui qui croit qu'autre qu'Allah connaît l'invisible a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata
dans le sens du hadith man ata arrafan ou kahinan fasa'alahu, celui après fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, celui qui se rend chez un devin ou un sorcier, un charlatan, qui l'interroge sur une chose puis qu'il croit en ce qu'il dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, il aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui croit que le voyant connaît l'avenir, et beaucoup de gens croient ça dans nos pays et dans les pays, dans tous les pays, dans beaucoup, même tous les pays d'Afrique, d'Inde et beaucoup d'autres pays du monde entier. Beaucoup de gens croient que ces voyants connaissent l'avenir et qu'ils savent ce qu'il y a demain. Ces gens-là, ces voyants-là sont des tawarites, et ceux qui vont les voir et croient à ça ont mécrit en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khamis, la cinquième catégorie, alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibada, celui qui est adoré en dehors d'Allah en étant satisfait de cette adoration qu'on lui voue. Qala ta'ala wa man yaqul minhum inni ilahun min dunillah fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la traduction de ce verset, et celui qui dit parmi eux qu'il est une divinité en dehors d'Allah, à celui-là nous lui donnerons l'enfer comme rétribution, c'est ainsi qu'on rétribue les injustes. Celui qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est satisfait de cette adoration est un tarout. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, car l'adoration est un acte qui ne doit être voué qu'à Allah seul et sans associé. Ainsi, la personne qui voue l'adoration comme ad-du'a, yad'u ghayra Allah azza wa jal, il invoque autre qu'Allah azza wa jal, comme on retrouve cela chez les partisans du soufisme soufi, chez les plus grands égarés de ces gens-là, leur shir, c'est-à-dire leur maître, et on arrive à la fin, leur maître leur oblige de leur prêter allégeance, ce qu'on appelle al-bay'a. Ils obligent à leurs fidèles, à leurs adeptes, de leur promettre le suivi et l'obéissance en leur embrassant les pieds et d'autres choses encore. Et ces choses-là ne sont pas faites très loin, elles sont faites dans nos pays jusqu'au jour où je vous parle. Et donc, ils voyagent et leurs chirs leur disent que quand tu es en voyage, si tu as un problème, ud'uni, invoque-moi. Et c'est pourquoi tu les vois invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Et quand ce shirk meurt, ils vont dans sa tombe et l'invoquent en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout cela est du shirk et du kufr billahi al-azim subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là qui est satisfait de l'adoration qu'on lui a vouée est un tarout qui est sorti de l'islam. Puis il dit, et c'est la fin, وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ مَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ. Et sache que l'homme ne pourra être croyant en Allah qu'après avoir mécru au tarout. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, la preuve en est, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. La preuve en est, ce verset traduit par et celui qui mécroit au tarout puis croit en Allah se sera accroché à l'anse la plus solide qui ne se brisera jamais. Il dit Ar-Rushd din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La droiture c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal-Ghay din Abi Jahl, et la déviance est la religion de Abu Jahl. Wal-Urwatu l'uthqa, et l'anse la plus solide, shahadatu an la ilaha illallah, est l'attestation de foi que seul Allah a le droit à l'adoration. Wa hiya mutadamminatun lin-nafyi wal-ithbat, et celle-ci implique une négation suivie d'une affirmation. Tanfi jami'a anwa'i al-ibadati an ghayri Allah ta'ala, tu nies le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له,
et tu affirmes que toutes les formes d'adoration ne doivent être vouées qu'à Allah seul et sans associé, walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, loué soit Allah par lequel ces bienfaits sont accomplis. Et avec ceci, on a fini l'étude de ce livre en 12 cours. فنحمد الله عز وجل على هذا التوفيق وعلى نعمه الكثيرة. On remercie donc Allah et on le loue et on est reconnaissant envers lui et on lui demande de nous aider à étudier sa religion sans cesse. نسأله أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على التفقه في الدين حتى نلقاه. Car l'imam Ahmad rahimahullah, juste avant la mort, était en train d'écrire alors qu'il était atteint d'une maladie forte ou grave ou douloureuse. Et alors une personne a vu l'imam Ahmad en train d'écrire et lui a dit: Ya Ahmad, ya imam, ila mata taktub? Jusqu'à quand tu vas écrire? L'imam Ahmad rahimahullah a dit: Ma'al mihbara ila al-maqbara. Je serai avec ma plume jusqu'à la tombe. Et certains des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, quand ils étaient sur le point de mourir et qu'ils perdaient la connaissance ou qu'ils perdaient connaissance, dès qu'ils retrouvaient leurs esprits et qu'ils entendaient un hadith ou une science, ils prenaient un stylo et l'écrivaient juste avant de mourir. Et quand ils étaient interrogés sur ce qui les poussait à agir ainsi, ils disaient: je veux rencontrer Allah avec le plus de connaissances possible. Et le but de la connaissance, c'est la mise en pratique. مقصود العلم هو التطبيق والعمل. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.